va prendre le psaume chapitre 24. Je vais être pas très long. Psaume 24. Est-ce que quelqu'un peut le lire à partir du verset 1? Psaume 24, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut donner... Derek, s'il te plaît, emmène le micro, donne le micro à David. Il va nous le lire. Psaume 24 de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Amen. le monde. À l'Éternel, la terre appartient à qui? À l'Éternel. Ça veut dire les États-Unis, la Chine. Merci. Oui, Je vois, tu regardes très bien les journaux. Hein? Amen. Ça veut dire que toute la terre appartient à qui? à l'Éternel. Est-ce que dans ce verset on dit la terre appartient à Satan? Non. Amen. La vérité, c'est que la terre appartient à l'Éternel. Donc si la terre appartient à l'Éternel, c'est lui qui fait ce qu'il veut de la terre. Amen. Amen. Vas-y, continue. Le monde et ceux qui l'habitent, car Vas-y. car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Amen. Car il a fondé sur les mers et l'établi sur les fleuves. Que ce soit sur la mer. Quand on parle de la mer, vous vous imaginez, même Jonas, sur la mer, Dieu était au contrôle. Il y avait les vagues, il y avait les moments difficiles, il fallait jeter Jonas dans la mer. Mais même quand on a jeté Jonas dans la mer, dans cette mer-là, il y avait Dieu dedans. Le poisson même obéissait à Dieu. Il a avalé Jonas et a emmené Jonas à destination. Je suis en train de te dire, même sur la mer, Dieu t'emmène à destination. Même sur les difficultés, Dieu t'emmène dans ta destinée. Là où au début il t'a dit, il a dit à Jonas, va à Ninive. Et lorsque Jonas était dans l'eau, je pense que Jonas devait être quelqu'un comme moi qui ne sait pas nager. Amen. Oui, je ne sais pas nager. Mais je sais que même dans l'eau, je n'ai pas peur. Parce que s'il a emmené Jonas à bon port, si ce n'est pas mon jour, il m'emmène à bon port. Amen. S'il n'a pas arrêté que je meure, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis en train de te dire que même la mer est soumise à lui. La même chose, vous allez voir, il va dire à Pierre, va pêcher le poisson. Et dans le ventre de ce poisson-là, tu vas trouver l'argent pour payer les impôts pour moi et pour tous les autres. Donc quel poisson, comment le poisson a fait pour avaler l'argent? Comment le poisson a fait? Je suis en train de te dire que même dans l'eau, Dieu est capable de créer. La création n'est pas finie. Jésus a créé l'argent dans le ventre du poisson. La création continue. Il continue à faire ses œuvres. Il continue à réaliser. Il continue à créer. Et pour toi qu'il a aimé, et pour toi qu'il a donné sa vie pour toi, il va créer les circonstances et les situations. Même là où on pense ne pas... Qui aurait pu penser qu'on trouverait l'argent dans le ventre du poisson? Va dire à quelqu'un, il y a l'argent dans le ventre du poisson, vous allez voir. Je suis en train de dire à une personne en ce matin, de la part de Dieu, il y a de l'argent dans la pisciculture. Écoute la voix du Seigneur. Il y a l'argent dans la pisciculture. Amen. Il y a l'enrichissement dans ça. Ce n'est pas un travail en vain. Ce n'est pas une dépense en vain.
mais il y a l'argent dedans. Je suis en train de te dire, il faut aller et prendre. Il a dit à Pierre, va pêcher. Lui, il a dit la parole, mais Pierre avait un acte à poser. Pierre devait aller au bord de cette mer-là, prendre son filet et jeter. Je suis en train de te dire de la part de Dieu, jette ta foi. Jette ta foi. Lorsque tout le monde pense que ce n'est pas possible, toi, jette ta foi. Dis que c'est possible. Parce que je suis sûr que quelqu'un de normal, quand tu vas venir lui dire, le maître m'a dit de venir prendre l'argent dans le vent du poisson. Je suis sûr tous les pêcheurs qui étaient le jour-là, si Pierre leur disait ça, ils allaient dire à Pierre, tu es malade mental. La foi est une folie. Amen. La foi est une folie. Croire en la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu jusqu'au bout, c'est une folie. Il y a des gens qui vont te dire, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui vont te dire, ça ne réussira pas. Il y a des gens qui vont te dire, on a fait pendant longtemps et ça n'a jamais marché. Dans ce lieu-là, ça n'a jamais marché. Mais je suis en train de te dire, dans l'impossibilité de l'homme, tout est possible à Dieu. On peut continuer? Vite, merci. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire. C'est bon, merci David. Ce qu'il faut faire pour recevoir la bénédiction. Hein? Il faut monter à la montagne de l'Éternel. Amen. Il faut monter à la montagne de l'Éternel. Vous savez, quand Dieu a visité Ézéchiel et que Dieu lui a montré les ossements, Dieu l'a emmené à la montagne et Dieu l'a positionné à la montagne. Et maintenant, Dieu lui a dit, prophétise, parle aux ossements. Si tu n'es pas à la montagne de l'Éternel, si tu n'es pas dans la dimension de la présence de Dieu, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas appeler un nombre de choses à l'existence. C'est pour cela que vous allez voir, le Seigneur a laissé tout le monde. Il a pris Jacques, Jean et Pierre. Il est monté à la montagne de transfiguration. Quand il s'est transfiguré, à ce moment-ci, Élie est... Vous êtes sûr? Amen. Je vois certaines personnes hésiter. Je veux tester votre foi. C'est pour ça que j'essaie de vous poser la question. Pour voir est-ce que vous êtes solide. Est-ce que vous bougez ou non. Élie et Moïse. Amen. Lorsqu'il s'est transfiguré, il a emmené Élie. Et il a emmené Moïse. Ces deux choses sont venues, ont commencé à parler avec lui. Quand tu montes sur la montagne de Dieu, quand tu es dans la transfiguration, tu attires deux choses. Élie, c'est la prophétie. C'est l'accomplissement de la prophétie. Moïse, c'est le commandement. Parce que quand on parle de Moïse, beaucoup de gens s'arrêtent à la loi. Mais en fait, la loi, c'est les 10 commandements. Dieu lui a donné des commandements. Ça veut dire que Dieu a fait de lui commandeur. C'est pour cela que vous voyez quand il descend et qu'il voit comment le peuple se comporte, lorsqu'il prend les tables et il les jette, ça déchire la terre. Parce qu'il a un pouvoir et un commandement. En fait, quand tu montes dans la parole de Dieu, quand tu grandis dans la parole de l'Esprit, tu reçois ce qu'on appelle le commandement de Dieu. Amen. Et Élie et Moïse sont venus sur la montagne de la transfiguration.
Quand tu es sur la montagne de la transfiguration, c'est à ce moment que deux choses t'habillent. Il y a le prophétique qui t'habille. Ça veut dire que tu deviens comme la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie, si tu te sépares, tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Et la première personne qui a commencé à prophétiser, c'est Dieu. Parce que lorsque la terre était informe et vide, il n'y avait rien, Dieu a commencé à parler à la terre. Dieu a commencé à créer. Dieu a commencé à faire. Comment il a commencé à le faire? En prophétisant, en déclarant. C'est pour cela que quand Jésus est venu devant la sœur de Lazare, Jésus lui a dit, il faut que tu changes ton langage. Tu as dit, il est mort, mais actuellement, là, il faut que tu changes ton langage. Il faut que tu dises que, je crois, je verrai la gloire de Dieu. Et quand il a commencé à déclarer, je crois, je verrai la gloire de Dieu, il a dit, maintenant, emmène-moi. Quand tu commences à confesser, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur que vous verrez cela. Amen. Donc, quand tu confesses de la bouche et que ton cœur est attaché à cela, pas négativement, mais positivement, tu emmènes cela. C'est pour cela que vous allez voir, Élie est venu et Moïse est venu. Dieu veut te donner cette grâce-là, t'habiller de ce commandement où tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, où tu es capable de changer l'atmosphère de ta journée. Hier, je travaillais et il y a une dame qui est venue et elle me disait, elle avait un souci, elle me disait, hier c'était mon anniversaire et aujourd'hui la journée se passe mal. Je l'ai regardé, je lui ai dit, peut-être que la journée a mal commencé, mais tu dois décider, est-ce que la journée doit mal finir? Amen. Ça a mal commencé pour la sœur de Lazare. Elle a envoyé et Jésus ne répondait pas, Jésus n'est pas venu. Mais c'était normal. Dans sa pensée, elle a dit, ça fait 4 jours, tu as attendu pendant longtemps. Mais si c'était seulement au stade de la maladie, la gloire n'allait pas être pareille au stade de la résurrection. Amen. Je suis en train de te dire, lorsque c'est plus dégradé, la gloire est plus grande. Lorsqu'il y a plus de batailles, la victoire est plus grande, le couronnement est plus grand. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris cela. Elle a dit à Jésus, on t'a attendu en vain. Tu n'es pas venu. Mais Jésus savait, il fallait que ça pourrisse pour que sa gloire se manifeste plus grand. Je suis en train de te dire, ça peut paraître pourri à tes yeux, ça peut paraître lent à tes yeux, ça peut paraître difficile à tes yeux, mais la pensée de Dieu derrière, c'est que sa gloire soit plus grande. C'est que sa gloire soit plus grande. C'est que sa gloire soit plus grande. Et quand tu commences à avoir cette pensée, ta manière de voir change. Il dit ici qu'il y a une chose que nous devons faire. Ne pas se livrer son âme au mensonge. Ne pas jurer pour tromper. Avoir le cœur pur. Vous savez, la parole de Dieu dit, la prière du juste a une grande efficacité. Beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils pensent que c'est la prière qui a une efficacité. Non. Amen. On peut être 100 ici. On peut être 100. Et l'efficacité de notre prière dépend d'une personne à une autre. J'ai entendu le témoignage d'un serviteur de Dieu que Dieu a délivré de la sorcellerie et de la magie dans laquelle sa famille avait voulu le plonger dedans. En terminale, il était tombé de haut d'un étage et l'esprit l'avait emmené dans la forêt pour l'initier à un nombre de choses. Et quand on l'a attrapé pour l'emmener pour le délivrer, on l'a emmené à l'église. Le démon lui a dit, que ce soit les pasteurs qui prient ou tout ça, ce n'est pas grave. Mais il y a un jeune ici
il ne faut pas qu'il ouvre sa bouche. Beaucoup de gens allaient dire, pensaient que c'était la prière des pasteurs qui était puissante. Mais les démons savaient qu'il y a une seule personne que ici, là, s'ils prient, ils ne peuvent pas résister. C'est pour dire quoi? Dieu connaît notre cœur, chacun de notre cœur. C'est pour cela que nous devons préparer notre cœur à la rencontre de Dieu. Quand nous préparons nos cœurs à la rencontre de Dieu, nous préparons nos vies à vivre de grandes choses avec Dieu. Amen. Humainement parlant, on aurait pu penser que c'est la prière des pasteurs qui était efficace. Or, c'était la prière de ce jeune qui était inconnu. Cet inconnu, ça peut être qui? Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Mais tout dépend de notre cœur. Amen. Qui a le cœur pur? Il faut avoir le cœur pur. Quand tu as le cœur pur, Dieu exauce ta prière. Et la parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 15, qui peut aller dans la présence de Dieu? Qui peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Et on nous donne les conditions. Il y a des conditions pour que ma prière et ta prière soient efficaces. Amen. Et l'une de ces conditions, c'est l'état de notre cœur. Là, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, n'élevez pas vers Dieu des mains pleines de sang, ni des bouches pleines de sang. Et le diable le sait. Le diable sait que le jour où ton cœur et mon cœur est sanctifié, le jour où notre bouche est sanctifiée, le jour où notre vie est vraiment dans la sanctification avec le Seigneur, il ne pourra pas nous bloquer. Et il le sait. Il le sait. C'est pour ça que il essaye de nous tenter, de nous combattre, de nous bloquer, de créer un nombre de choses. Mais pour recevoir les bénédictions de Dieu, il faut être dans des bonnes dispositions. Amen. Vous savez, le semeur est sorti pour semer et il a semé. En semant, les graines ont commencé à tomber dans différents lieux. Certains lieux étaient rocailleux. Certains lieux étaient avec beaucoup de ronces. Certains lieux étaient au bord de la route et certains lieux étaient bien. C'est pour te dire que quand le Seigneur sème, ayons les bonnes dispositions. Parce qu'il change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Quand j'ai dit rocailleux, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Ça peut changer et bien produire. Amen. Mais le tout, c'est de recevoir la parole et de laisser la parole rentrer. Amen. Il y a des lieux où c'est des ronces. Les ronces, c'est souvent les souvenirs, un nombre de choses du passé. Ne t'arrête jamais au passé. À chaque jour, les choses anciennes sont passées, les choses deviennent nouvelles. Amen. Et cette mentalité, à chaque matin qui se réveille, c'est sa bonté qui se renouvelle. C'est sa grâce qui se renouvelle. Je ne regarde plus, et hier je lisais encore ce passage, je ne regarde pas les choses en arrière, mais je regarde vers l'avant. Je garde mes yeux sur l'objectif. À chaque jour, je mets mon regard sur l'objectif. Vous savez, quelqu'un peut me faire du mal. Dès que c'est le soir avant de dormir, pour moi le problème est traité. Demain matin commence une autre journée. Je ne pense plus à ça. Je ne pense plus à ça. Je fais tout parce que je sais, si je garde ça, je détruis la journée de demain. Je détruis l'avenir de demain. Pourquoi l'Esprit de Dieu me demande de parler de ces choses? Parce que les 6 prochains mois qui vont arriver ne doivent pas être comme les 6 prochains mois passés. Et aujourd'hui,
Tu peux décider de faire de ces 6 prochains mois une autre chose. Tu peux décider de faire des mois à venir qui viennent devant toi autre chose. Et Dieu te donne le pouvoir et l'autorité de pouvoir le faire. Lorsque même ça paraît ténébreux, lorsque même ça paraît dur, lorsque même ça paraît que ça ne pourra pas produire. Mais Dieu te donne ce potentiel de pouvoir faire produire. Paul dit, je cours vers l'avant, ne regardons pas à l'arrière. La femme de Lot est devenue celle en marbre parce qu'elle a regardé en arrière. La parole de Dieu dit, si quelqu'un met la main à la charrue, qu'il regarde en arrière, il n'est pas... Sois digne du royaume. Ne regarde pas en arrière. Sois digne du royaume. N'écoute pas ce qu'on dit. Sois digne du royaume. Ne t'arrête pas sur ce que l'on pense. Sois digne du royaume. Sois digne du royaume. Aie la vision du royaume. Quand tu as la vision du royaume, ton regard est fixé sur Jésus qui est le consommateur de ta foi. Sois digne du royaume. Je suis en train de te dire, ne regarde pas. Jésus a dit ça à ses disciples. Il a dit, ne regardez pas en arrière. Décide aujourd'hui de ne plus regarder en arrière. Décide aujourd'hui de marcher avec Dieu dans le chemin qu'il met devant toi. Décide aujourd'hui d'avancer avec Dieu. Ne regarde pas en arrière. Amen. Il dit, celui qui regarde en arrière n'est pas digne. En disant ça ce matin, si dans ton cœur, il y avait un nombre de choses qui étaient restées, je voudrais qu'aujourd'hui, tu prennes la décision d'enterrer cela. Amen. Il dit, il obtiendra, verset 5, il obtiendra la bénédiction et la miséricorde du Dieu de son. Dis cela à toi-même. J'obtiendrai la bénédiction. Dis-le fort. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Amen.